Alors, Solange, Sandrine, nous allons revisiter ce sujet sur la neurodivergence et la maternité. Et j'aimerais vous poser la question justement sur la gestion sensorielle. Comment gérer les hypersensibilités sensorielles de ces neurodivergents pendant la grossesse? Quelles sont vos premières perceptions, ressentis, déploiements de ces informations? Moi, Sandrine, tu veux te lancer? ouais, je percevais deux personnes différentes a priori en termes de une hypersensibilité au bruit et l'autre hypersensibilité au toucher. Oui. Concernant le bruit, je voyais vraiment une personne qui le bruit était vraiment insupportable pour elle, hein, et elle se mettait les mains sur les oreilles pour ne plus entendre. Et j'ai l'impression que ça a été accentué par la grossesse et que ça avait une répercussion en fait sur l'enfant dans le ventre qui ressentait ça comme une agression aussi, comme pouvait le ressentir la mère. Euh, et il y a vraiment l'importance d'écouter cette hypersensibilité euh, parce qu'il y a des connexions neuronales qui sont différentes. Oui. euh, et ce qui fait que ça crée effectivement des hypersensibilités. Et c'est vraiment très important d'en tenir compte, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Et je voyais la mère vraiment c'était très difficile pour elle d'entendre tout ce bruit autour d'elle. Et il, il est vraiment nécessaire pour elle qu'elle s'isole un maximum du bruit. Sinon, je vois cette, cette souffrance du bruit peut engendrer quelque chose de pire, en fait, hein, où ça devient tellement insupportable Mhm. que ça peut euh, entraîner des conséquences plus importantes en termes sur le système nerveux. Mhm. Et donc, voilà, accueillir vraiment ce que la mère ressent, enfin, dans cette hypersensibilité au bruit et faire en sorte que elle soit dans un environnement confortable pour elle pour vivre au mieux la grossesse. D'accord. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu le bruit dont tu parles? Est-ce que c'est aussi des bruits intra-utérins? Est-ce que c'est aussi des bruits intérieurs? Est-ce que... Extérieur. Là, je la vois vraiment mettre la main sur ses oreilles parce qu'il y a trop de bruit extérieur. Ça peut être trop de paroles de personnes extérieures. Ça peut être les bruits du quotidien, tout simplement, euh, dans une maison, tous les bruits qu'elle perçoit et que on pourrait ne pas percevoir si on n'a pas cette hypersensibilité. Mhm. Euh, c'est ouais, c'est Elle a une presque conscience accrue du bruit. des bruits environnants. Et en fait, je voyais que ce qui lui ferait même du bien, c'est d'être dans un caisson d'isolement où il n'y a aucun bruit pour reposer son système nerveux. Mhm. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Un Oui. caisson où il y a aucun bruit. Du coup, elle pourrait se détendre vraiment et ne pas être agressée par les bruits extérieurs. Mhm. Et donc, tu disais que c'était amplifié
pendant la maternité, pendant la grossesse. Qu'est-ce qu'elle met en place, qu'est-ce qu'elle a mis en place justement pour pallier à cette accrue de cette hypersensibilité? À part Comment ce bouche. comment elle a Ouais. géré ça? Ah bah elle le gère pas. Elle, Elle l'a pas non, non. géré, d'accord, elle le gère Bah, pas. disons qu'elle, c'est insupportable. Elle met je la vois mettre ses mains sur les oreilles pour ne plus entendre Mm. à l'extérieur, hein. Mais ça crée encore une fois, un pic de stress tellement énorme euh, Ouais. qu'elle pourrait avoir une crise de colère, hein, tellement. Enfin, quand je dis crise de colère, on dit vulgairement péter un câble, hein, tellement c'est insupportable. Mm. Mhm. Euh, donc, regarde là, donc dans sa gestation, est-ce que tu la vois au moment de la naissance, la prise en charge? Peut-être une sous-question par rapport à ce que tu viens de dire. Son environnement proche, quoi, ses proches. Euh, a priori, d'après ce que je comprends, il n'y a pas du tout de compréhension, de soutien euh, pendant sa grossesse pour son Euh, environnement bah, proche, ses proches dessous. bah, elle a une telle réaction que l'environnement est obligé de l'entendre, d'entendre sa souffrance en fait du bruit. Donc soit c'est entendu et à ce moment-là, je voyais le mari qui était, enfin le compagnon en tout cas, qui était très très doux, qui lui parlait presque en chuchotant Mm. pour éviter les bruits. Euh, c'est pas forcément effectivement facile pour les personnes qui l'entourent. Mhm, par Et je la vois l'entourage. à l'hôpital, c'est compliqué par contre, hein. Là, c'est l'enfer, hein. Tout est bruit à l'hôpital, hein. Donc, Ah oui. l'idéal, c'est que l'accouchement se passe pas à l'hôpital parce que là, elle devient hystérique en fait. Tellement c'est douloureux. Mm. Quand je Donc disais elle, péter un câble tout à l'heure, c'est une forme d'hystérie, mais le bruit est tellement insupportable que c'est comme si ses tympans allaient se crever. Enfin, c'est son ressenti à elle, quoi. oui. Mhm, mhm. C'est Donc, insupportable. donc elle a fait le choix. Donc elle a un partenaire qui la soutient, qui essaye d'adoucir, d'arrondir les angles, on va dire. Donc ils ont choisi un accouchement à la maison. C'est ce que tu es en train Elle de a, me dire. en tout cas, elle a expérimenté les soins à l'hôpital pour l'échographie ou les choses comme ça, mais elle s'est rendue compte que c'était insupportable, les bruits dans le couloir, etc. Mhm. Et donc, ils réfléchissent effectivement à un autre moyen. Et c'est marrant, je revois à nouveau l'eau accoucher dans une piscine. Oui. Alors j'ai eu la vision de casque anti-bruit déjà pour mettre sur. Est-ce qu'elle pourrait Hmm. supporter le contact d'un casque sur ses oreilles? Bah, ça permettrait de l'isoler, donc oui, ça isole, oui. Oui. Mm. Ça Oui. isole du bruit, oui. Isolation, ouais, tu disais Mm, tout à l'heure, ça mm. c'était la solution quasi canon. Ouais, l'isolation du bruit, après, pas elle être isolée, parce que c'est pas Oui, le. Mais c'est vraiment l'isolation au niveau du bruit, oui. donc Mm. accouchement dans l'eau pour justement euh, accompagner les mouvements, accompagner euh, là on peut voir plutôt l'eau comme un élément de calfeutrage, mais de douceur, Mm. de support à la fois. Tu vois qu'elle plonge la tête dans l'eau, les oreilles Non, dans non, l'eau.
Non. Non, non, non. En fait, c'est le contact de l'eau qui fait Pardon. le, con- le contact de l'eau qui fait du bien au corps et qui la détend. Et d'ailleurs, je la vois avant être dans une baignoire avant l'accouchement, hein, juste pour le plaisir, d'être dans une baignoire et un casque isolant sur la tête. Et les deux apaisent en fait. Euh, voilà, ça c'était avant l'accouchement. Et, euh, et à l'accouchement, oui, toujours, je vois à nouveau l'eau. Euh, je la vois pas mettre la tête sous l'eau. Euh, Donc en fait, l'eau, c'était plus pour l'induction à la détente, euh, à cette sensation sensorielle, sensuelle de l'eau sur la peau, la chaleur de l'eau qui détend. Enfin, c'est plutôt pour la détente, l'eau. Et l'accompagnement en même temps au niveau de la gravité. euh, il y a autre chose qui se passe avec l'eau. Pour l'instant, j'ai pas l'information. alors, je vais te laisser la capter, cette information. Je pense que ça Mm, serait intéressant de l'entendre. Euh, je reviens vers toi, Sandrine. mhm. Solange? Oui, alors j'avais comme Sandrine, le cas de cette hypersensibilité au niveau du son, Mm. mais je l'ai aussi au niveau de la luminosité, de la lumière sur les yeux. Oui. Et donc je reste focalisée sur, peu importe l'hypersensibilité, au niveau de la génitrice, ça crée en fait des influx nerveux comme des décharges plus ou moins électriques, une forme de stress aussi, qui viennent se décharger dans le liquide amniotique Mhm. et qui influencent en fait au niveau de la conception du fœtus sa moelle épinière et son système nerveux central. Mm. Donc il y a le cas des hypersensibles et le cas d'une personne aussi qui n'a pas, qui n'a pas d'émotion. Et chez cette personne, ça crée comme deux mondes, le monde de la mère et le monde de intra-utérin, en fait, comme si c'était deux polarités, mais qui étaient repoussées. Mhm. Et ça me ramène en fait on parle de facteurs génétiques, mais c'est plus l'influx nerveux, c'est des charges de cette information émotionnelle qui vient imprimer en fait dans la biologie du fœtus l'information transmise, donc en termes de transgénérationnel. Ok. Pour la neurodivergence. Mhm. Est-ce que tu pourrais me dire, dans les deux cas que tu observes, leur gestion? Quelles sont les choses qui sont mises en place ou qui pourraient être mises en place pour la gestion de ces hypersensibilités? Et ça me ramène en fait au rythme cardiaque Ok. qui avait été perçu. Donc, une Donc, respiration consciente. alors est-ce qu'elle est consciente? C'est apaiser le rythme du cœur, le rythme cardiaque, pour abaisser le seuil d'émotivité. C'est pas forcément les ressentis, mais ça me parle d'émotivité. Donc la gestion des pensées par rapport à cette émotivité, l'influx qui est transmis
de cette émotivité. Donc, dans l'hypersensibilité, c'est comme des décharges électriques et qui viennent vriller, en fait, les tympans, les yeux, mais c'est vraiment très douloureux, comme le décrivait Sandrine. Mhm. Et moi, ce qui m'est montré, c'est le rythme cardiaque. Et dans ce rythme cardiaque, il y a l'apprentissage de la gestion de la douleur, de la peur et de l'émotion qui est véhiculée. Mhm. C'est comme un baume. Oui. Quels seraient en pratique les agents qui pourraient, les techniques qui pourraient justement induire cet apprentissage? Le premier qui vient, c'est l'hypnose. Hmm. L'hypnose dans Dose la situation, classique. dans la situation de détente. Alors, je sais pas forcément classique, c'est au sens large, D'accord. comme s'il y avait aussi des techniques, alors pas forcément académiques. Oui, donc aussi l'auto-hypnose. Oui, Hmm. Mhm. Les différentes aussi c'est l'état modifié de conscience, en ouais, fait, techniques qui, aussi de qui, respiration. oui, Hmm. et ça vient réguler, moduler l'influx nerveux, la douleur et l'information qui est véhiculée. Mhm. Euh, regarde par rapport à ces deux cas précis, euh, si l'accouchement médicamenteux serait une solution. Non, j'ai comme une envie de vomir qui se présente. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Donc en fait, pour ces personnes-là, il faudrait déjà un accompagnement pendant la grossesse Hmm. en toutes ces techniques d'hypno baby, les techniques de respiration, peut-être voire même certaines pratiques de yoga durant la gestation qui pourraient permettre justement ce repos et de reconnexion entre le corps, ce qu'on dit souvent, le corps, l'esprit, et et cette respiration cardiaque. Oui, mais ça me montre que ça existe, hein, dans certaines cliniques ou hôpitaux, les accouchements sous hypnose. Alors, ce sont des hypnoses légères qui mettent justement en état modifié de conscience. Mhm. Alors là, par contre, c'est pas forcément sur des personnes neurodivergentes. Merci Solange. Sandrine. Je rembobine l'information. Oui, la question c'était pourquoi l'eau? Euh, je ressens vraiment que c'est l'information primordiale euh, de création. Je j'ai pas toute l'information concernant la raison de ce que je perçois comme ça. Euh, toutefois, c'est l'information primordiale de création. C'est l'information que j'ai. Euh, et de ce fait, c'est immédiatement une reconnaissance. Oui, j'allais dire ouais, une reconnaissance immédiate en fait d'être dans l'eau. Euh, C'est une reconnaissance qui est qui n'est pas intellectuelle. C'est une reconnaissance instinctive, j'allais dire, primordiale, sans explication particulière. Euh,
voilà, c'est au-delà du Mm. mental, ça c'est sûr. Et je voyais ensuite, avant l'accouchement, donc une mère qui était déjà bien enceinte et qui nageait dans une piscine. Là, du coup, elle mettait la tête dans l'eau puisqu'elle nageait. Et là, pour elle, je la vois vraiment, je souriais parce que là, c'est le paradis pour elle. Et effectivement, les bruits sont complètement C'est euh, nué. Mm. atténués. Ouais. Je la voyais nager aussi avec son compagnon. Enfin, et tous les deux, ils ressemblaient plus ou moins à non pas à des sirènes, mais vraiment, comme on dit, les deux poissons dans l'eau Mhm. qui pouvaient rire. Enfin, ils s'amusaient dans l'eau. Elle était libre. Je la voyais vraiment avec un grand sourire. Ça lui faisait énormément de bien. Mm. Et voilà, il peut y avoir dans une piscine plusieurs femmes comme ça qui s'amusent en fait en mettant la tête sous l'eau pour celles qui peuvent, mais en tout cas, ça leur fait vraiment beaucoup de bien pour deux raisons et parce que le bruit est atténué. Le bruit de l'eau est complètement différent quand on a la tête sous l'eau. Je vois qu'il y a une espèce de résonance complètement différente qui apaise le système nerveux. Et en plus, le corps peut bouger d'une manière pas détendue, léger, etc. Oui. Donc, ça fait du bien à la globalité du système nerveux. Mhm. Et voilà, et l'enfant, bah, lui, du moment que la mère est bien, l'enfant, il est bien. Tu sais, Mhm. je sens vraiment la détente de l'ensemble, hein, en fait. Et du père aussi. Je trouve que a priori, c'est intéressant au niveau du père aussi. Oui, Donc, c'est-à-dire, qu'il soit présent, qu'il soit présent quand sa d'accord. femme est là. Il y a des pères qui sont présents pour comment les exercices de respiration. Bah, là, c'est la même chose. Le père est présent dans la piscine avec sa femme. Il lui parle pas, mais ils se sourient tous les deux sous l'eau. Oui, ouais, ouais, Voilà. c'est une expérience qui se partage à deux. Euh, ou pas, hein. Ça peut être les femmes entre elles, hein. Mais Ça- c'est sympa quand le père est là. Parce que ça lui fait du bien aussi à lui, ça le détend. Ça permet aussi pour lui de constater que sa femme, enfin la mère de son enfant est bien. Et du coup, ça crée vraiment une détente et comme si il avait conscience qu'une solution était possible, ce qui fait que il y a vraiment euh, alors, j'ai entendu collaboration entre eux. Le mot collaboration, c'est étonnant. Mais il y a Oui, aussi complicité, joie. Et du coup, il y a un rapprochement entre les deux, puisque les deux sont détendus et mhm. dans une solution assez facile à mettre en place, en fait. Oui, oui. Tout au long de la grossesse et voire même l'accouchement Ah ouais. euh, dans dans une petite piscine miniature, on va dire. Là, ça serait plus une piscine municipale, mais c'est Oui. une piscine. Alors en fait, moi j'ai suivi l'observation de Sandrine et je me suis retrouvée en immersion dans cette eau plus ou moins primordiale qui s'informait du battement de cœur. Et tout était mis à blanc en fait, avec un bruit de fond, un bruit blanc justement. Et j'étais bien, Mhm. Oui. j'étais comme bercée. Parce que j'ai tout de suite entendu le chant des baleines. Ah voilà, Tout de d'accord. suite. Mm. Baleines, dauphins, enfin le bruit des poissons, quoi. Des plus ou moins gros poissons, mais pas de choses artificielles, hein. J'entendais le bruit de l'univers. Ne me demande pas comment on fait ça, je ne sais pas. Mais la première information que j'ai eue, c'était le bruit de l'univers.
enfin le son de l'univers. Et Mm, ensuite, tout de suite après, c'était les baleines, les dauphins, enfin le bruit de l'océan, en fait, à l'intérieur de l'océan, enfin les animaux océaniques. mm, Voilà. Et j'ai entendu rien d'artificiel. mhm. Ok. Dans le son de l'univers, essayez d'entendre. Est-ce que c'est aussi quelque chose que l'on accesse, que l'on a accès à travers cette cohérence cardiaque dont on parlait tout à l'heure, cette respiration, cette écoute du silence intérieur? C'est c'est- c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas, hein, le son de l'univers. Je ne sais même pas si ça existe, mais a priori, chaque planète a un son différent et enfin je voyais, j'ai pas non plus entendu, mais j'ai été portée vers le soleil, par exemple, qui a un son particulier. Mhm, Euh, je ne sais pas si ça existe, hein, peut-être que ça existe, hein, les captations du son de l'univers. Mais en tout cas, je, je sens des mélodies différentes. mhm. C'est Alors, des- comment on y accède à ça? Comment cette personne pourrait y accéder? Alors peut-être, sachant que moi je suis là en état modifié de conscience, et que Solange en a parlé tout à l'heure, hein, ça peut être intéressant effectivement d'être en état modifié de conscience avec un casque qui permet de se couper des bruits extérieurs, hein, et d'induire, d'entendre le bruit de l'univers, pourquoi pas. Puisque moi j'ai l'impression de l'entendre, j'ai l'impression d'être baignée dedans Mhm, sans entendre, euh, mais en étant quand même baignée dedans. mhm, C'est l'avantage de l'état modifié de conscience, c'est que on y est sans, comment dire ça, sans avoir besoin de matérialiser le bruit en fait, enfin le bruit ou le son. mhm. Du coup, c'est pas un bruit, mais c'est quelque chose de très enveloppant, Une fréquence peut-être oui, peut-être, qui se peut-être, ressent sensoriellement, ouais, peut-être, ouais, sans être nécessairement matérialisée à ouais, travers nos sens. c'est ça. On peut pas dire, voilà, quand je fais ce son avec ce gong, on l'entend avec nos oreilles Mm, physiques, mais là, ça enveloppe nos sens, peuvent mm, éventuellement le voir si ce sens est accru, ou peut l'entendre mm, avec ses oreilles intérieures, mhm, le ressentir comme une enveloppe, comme un enveloppement, donc au sens du toucher, ou carrément le connaître, le reconnaître. Mais ce Dans, serait intéressant du coup d'aller voir toutes les planètes là, tu vois, je suis très curieuse d'aller voir qu'est-ce que ça fait quand on s'approche d'une planète ou d'une autre ou d'un univers ou tu vois, juste pour goûter ce que ça peut être, euh, comme s'il y avait effectivement des fréquences. euh, Comment décrire ça? est-ce que tu es en train de me dire qu'il pourrait y avoir différentes fréquences, différentes notes Mm, ou patterns de son par euh, planète. par planète, Oui, oui. mais qui viendraient, si tu veux, aider telle ou telle personne ou tel moment?
Je te laisse observer juste ça. Ouais, je vais regarder. Ouais, Et intéressant. je Mm. reviendrai vers toi. Alors sur le son de l'univers, moi je reste dans cette immersion en fait de bruit, alors je vais dire blanc parce que c'est neutre. Mm. C'est c'est une fréquence qui est basse, qui est très vibrante, mais qui est neutre en fait. Et ça crée comme un lien d'unité, c'est-à-dire que l'on se voit, mais comme si on était partout à la fois. Donc nous-mêmes informations, mais dispersées, tout en ayant cette conscience de nous-mêmes. Et il y a cette paix, cette immuabilité qui apporte justement la stabilité. Mm. Mm. Donc, chez ces personnes hypersensibles, elles pourraient accéder à cette... Oui, Ouais, ça me dit le mot retrouver paix. un influx nerveux Mm. stable. Mhm. mm, Et du coup, ça crée la paix, comme disait Solange. à cette quiétude dont tu parlais, oui. Mm. Mhm. Ok. Donc, on a vu un petit peu la gestion de l'anxiété, du stress. On a parlé de d'adaptation au toucher. Pas trop, on l'a pas trop, mais on en a un petit peu parlé de ça. Des différentes interventions médicales comme les échographies, tout ça, comment adapter éventuellement pour ces personnes-là. Un casque anti-bruit pourrait aider. La sensibilité à la lumière, on pourrait demander justement à tamiser les lumières. Il y a possibilité dans ces machines d'échographie de baisser les sons, voire même quasiment d'arrêter le son complètement et d'avoir que l'image. On voit aussi que le support de l'environnement, de l'accompagnant, qui peut être le partenaire, le mari, la femme, pour les couples mixtes. Euh, voilà, enfin, on peut voir qu'il y a quand même des choses qui peuvent être adaptées au quotidien. Il faut écouter la mère. Il faut la prendre au sérieux. Oui. Et bien justement, oui, voire même négocier avec son équipe médicale d'adapter ou comme on vient de l'expliquer ou d'arrêter, voire même d'arrêter certains traitements pendant la grossesse. Ça, on n'a pas été voir ça, hein. Mais je vais te laisser avec cette question, Solange. Euh, L'arrêt de certains traitements pendant la grossesse, si besoin est. Ça me dit non. La réponse, ça me dit non. Et c'est, c'est la gestion par la maîtrise de la respiration et ça vient réguler les influx nerveux. Et c'est cette régulation qui va permettre au corps et à la volonté, alors là du coup je le mets entre guillemets, de s'auto-médicamenter. Donc c'est une impulsion vers, comment dire, alors c'est pas vraiment l'arrêt, mais le corps va se manifester dans le sens où il n'aura plus besoin, mais du coup il en aura conscience de cette médicamentation. Donc dans cette pratique, je vais dire d'apaisement, Oui, ça vient réguler les influx nerveux qui étaient affolés, donc qui créaient des Mm. douleurs, des peurs, mhm, et qui étaient véhiculés dans tout le corps. Donc l'information se cristallisait, était transmise au fœtus. Et dans cette pratique d'apaisement par la respiration, il y a ce jeu donc d'apaisement cardiaque qui vient influencer aussi les pensées et le système nerveux. oui, Et donc c'est une auto-médicamentation oui, qui permet alors
c'est pas l'hyperconscience, mais la prise de conscience d'une forme d'auto-guérison et d'écoute de soi, qui permet à la biologie de se détoxifier quelque part de ce besoin de se médicamenter. Et donc ça se fait naturellement pour les personnes qui étaient Sous certains je- traitements, on va c'est dire, ça, qui, oui, qui aidaient à les pallier, en fait, au qui est stress compensé, qui est qui compensait. compensé. C'est quelque chose que l'on demande à la femme en général, pas que comme gestion de maîtrise pour les neurodivergents. Ça serait important que chaque femme puisse apprendre à maîtriser leur propre corps, leur propre rythme cardiaque et à repousser les limites de la sensation à la douleur et de la gestion de la douleur et d'en apprendre les techniques. Donc en fait, on voit quand même que c'est quelque chose d'universel, mais qui est primordial pour ces femmes. Parce que ça me montre, tu vois, je me permets les exercices de respiration d'accouchement et en parallèle cette cohérence cardiaque respiratoire. Et ça vient hyperventiler en fait le cerveau et ça libère euh, alors des influx, des impulsions qui viennent libérer les toxines au lieu de se cristalliser. Donc ça vient détendre mais tout l'organisme jusque Et dans oui. l'énergie et l'information. Et tu parlais de cette mise en place naturelle d'auto-détoxification. C'est Sandrine qui parlait de ça, hein. Cette technologie du corps humain. Si on lui en donne euh, les possibilités de manière consciente, elle a en fait la possibilité d'être à la fois l'agent médicament, on va utiliser ce mot entre guillemets, hein, l'agent de transformation et l'agent d'auto-guérison, l'agent de gestion, pardon, l'agent de gestion à travers la douleur, à travers l'expérience d'un moment assez renversant, assez ultime. On parle souvent de passage rituel comme étant l'accouchement, cette transformation de l'humain à travers sa propre technologie. Quelque chose qui envahit nos sens, mais à la fois, on peut en maîtriser ses contours. J'observais toujours l'univers et être en état modifié de conscience et être dans l'univers pendant l'accouchement, par exemple. La femme a cette sensation de ce fait de faire partie de l'univers, d'être dans l'univers et de mettre son enfant au monde dans cet univers. Il y a une conscience d'appartenance dans l'univers je vois vraiment comme si elle se voyait mettre au monde cet enfant dans cet univers. Et ça crée quelque chose de incroyable parce que tous les deux, la mère et l'enfant, sont dans l'univers. Il y a une conscience de la naissance qui est incroyable. Mais comme disait Solange, hein, il n'y a rien de compliqué. On met la mère en état modifié de conscience, déjà pendant toute la grossesse. Mhm. Elle goûte à l'état modifié de conscience de plein de choses. Déjà, faut- c'est l'accueil en fait de cet état modifié de conscience. Et puis, si elle aime être en état modifié de conscience dans l'univers, si ça lui fait du bien, eh bien, pendant à l'accouchement, elle peut être voilà, dans cette visualisation de l'univers, ce ressenti de l'univers et mettre au monde son enfant
dans l'univers. Après, si elle préfère se visualiser dans l'eau, bah, elle met son enfant au monde sur Terre, mais dans l'eau. En fait, C'est créatif. c'est À, c'est à créatif, l'infini. c'est Mm. à l'infini. L'essentiel, c'est que mais il y a une conscience de la naissance. Je sais Oui. pas comment dire ça. C'est différent. Non, tu Il y l'as dit, a, hein. c'est vraiment une conscience en état modifié de conscience. On est beaucoup plus conscient. Oui. De ce fait, la mère sera beaucoup plus consciente de mettre au monde l'enfant et l'enfant sentira cet état modifié de conscience de la mère et lui aussi, il aura une conscience différente. Il aura vraiment l'impression de naître. Je sais pas, je le vois. Euh, comment expliquer ça? Je le vois vraiment en lien de conscience à conscience avec la mère, mais de la conscience au monde aussi. Mhm. Il se passe quelque chose aussi pour l'enfant qui ne naît pas Séparé de d'où il vient, en bêtement, tu fait. vois, j'allais dire. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a une enveloppe énergétique qui est différente Mhm. avec cette conscience de la mise au monde. Enfin, c'est Oui. Bah, difficile à expliquer. oui, en fait, tu nous parles de quelque chose dont tout le courant, si tu veux, New Age, on va dire, hein, si j'aime pas trop ce mot, mais ou spirituel, c'est de rendre cette dimension spirituelle à une grossesse en conscience, un accouchement en conscience et la suite, la parentalité en conscience. Mm. Mais tu ajoutes cet élément, tu ajoutes l'hypnose, tu ajoutes cet état modifié de conscience. En même temps, quand une femme est connectée à son corps par la respiration, par l'accueil du mouvement, les contractions, par la danse qui se joue dans les moments de flux et de reflux, de contraction et de décontraction, en fait, ça amène cet état modifié de conscience. Bien souvent, les femmes ne sont pas dans la réalité matérielle de l'accouchement. Avec les hormones, en plus, elles partent dans un état modifié. Maintenant, ce qui est douloureux à vivre, d'une certaine manière, psychiquement parlant, c'est que ils font de plus en plus d'aménagements, mais dans le contexte hospitalier, si tu veux, c'est pas évident pour la mère de garder cet état modifié de conscience tout du long, parce que à cause des interventions, à cause des visites intempestives, à cause, donc c'est pour ça que maintenant on aménage, si tu veux, les chambres avec des lumières tamisées, une musique inducive qui amène à cette décontraction, qui amène à se lâcher prise pour aller être dans cet état modifié de conscience, pour l'alimenter et le nourrir, si tu veux. Tu vois. Mais toi, tu ajoutes un élément et peut-être que même tu es en train de me donner mon futur métier ou, ou mon option professionnelle, c'est d'allier justement cette hypnose à accompagner ces femmes enceintes et l'accouchement. C'est Solange hein, qui avait parlé d'hypnose. Oui, mais toi, tu as parlé, si tu veux, es parti du son de l'univers pour aller parler de cet état modifié de conscience en hypnose et, et de développer tout ce que tu viens de développer, en fait. Oh, merci, Bon, Sandrine. Mhm. bref. Oui, qu'est-ce que tu Non, voulais mais dire? je voulais juste te dire qu'on forme une bonne équipe avec Solange. Oui. Solange, autre chose? Non, moi j'étais Mm. à l'écoute. Oui. Baigner dans... Dans tous ces sons, en fait, et cette respiration quantique qui apporte justement cette paix.
cette paix d'éveil Mm. et qui dépasse en fait la dimensionnalité du corps. Oui, Mm. c'est ça le truc, c'est ça le truc. C'est qu'il faut dépasser la dimensionnalité du corps, de la matière. Donc nous, on parle depuis des années d'ouvrir ce champ sur cette conscience, qu'elle soit à la fois conscience, corps, unicité et le spirituel, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire sortir du champ du corps. Tu vois, toutes ces techniques que les femmes enceintes, alors moi, je les mets pas toutes dans le même sac, évidemment, hein, mais si tu veux, bien souvent, elles vont utiliser la respiration pendant la grossesse comme si tu veux un outil qui viendrait de l'extérieur, hein. Et ça reste qu'à ce niveau-là, en fait. Et toi, tu amènes ce mot de la respiration quantique. Et cette prise de conscience, cette quiétude dans cette ouverture à la fois des sens, du cœur, du cardiaque, dans cette cohérence, dans cette ouverture, dans cette oxygénation et ce déploiement de notre connexion à notre être tout entier, multidimensionnel à la fois. Et, et s'il y avait un conseil à dire, c'est-à-dire de dire aux femmes que ne restez pas que sur l'aspect physique de votre respiration. Écoutez les effets de cette respiration sur votre corps, mais aussi utilisez cette respiration comme une modalité de voyage à l'intérieur de vous et d'aller dans cette expansion de vous, dans cette altération de vous, dans ce lâcher du mental et de la matière. Et laissez-vous porter, inviter par cette... De toute façon, la respiration est le conduit, est l'outil, mais aussi il est votre guide. Donc en fait, il vous lâche pas. Vous n'allez pas atterrir quelque part sans contrôle. On voit, hein, on a besoin toujours d'être dans le contrôle, de savoir qu'est-ce qui se passe, où on va. Tu vois, mais cette respiration, en fait, euh, peut inviter à lâcher la peur de la peur. C'est ça, ça serait une belle expérience à développer, c'est-à-dire lâcher la peur de l'inconnu. Respiration quantique, état modifié de conscience, gestion de la maîtrise de la respiration. Écoutez le son de l'univers dans cet état modifié. Autre chose, Solange et Sandrine? Non, c'est OK pour moi. Ouais, Mhm. moi aussi. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à vous deux pour cette deuxième partie d'exploration sur la maternité et la neurodivergence. En fait, elle nous ramène à ce que nous devrions tous, neurodivergents ou pas, Mm. être en capacité de. Mm. Merci beaucoup. Merci Virginie.